Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, unboxing d'une figurine qui vient d'arriver, qui est très attendue parce que c'est un personnage très important de l'univers DC Comics. C'est la figurine Mezco, donc 1/12 dans la série Collective 112. C'est la figurine de Darkseid. Darkseid qui est une sorte de super vilain très très puissant, créé par Jack Kirby dans les débuts des années 70 et qui était dans la BD Le Quatrième Monde. Donc on va découvrir ensemble cette figurine qui est livrée donc dans une boîte en métal. Normalement les boîtes en métal chez Mezco 112 sont réservées aux exclusives. Mais là ils ont sorti une boîte en métal, vous allez peut-être comprendre pourquoi. C'est vrai qu'elle est très massive. On l'ouvre tout de suite, unboxing. Donc une belle boîte avec au dos, on retrouve notre personnage avec des têtes alternatives, des mains, des photos également. Tout ça, on va regarder ça en détail en l'ouvrant. Une belle boîte en métal. Ok, donc à l'intérieur, la petite plaque de mousse avec les petites infos qu'on lit jamais. Une petite notice pour nous expliquer comment ça marche, puisqu'il a notamment des yeux lumineux. Et puis la cape qui peut s'enlever. La Mother Box qui est donc un accessoire magnétique qu'on peut mettre devant ou derrière. Et voilà la figurine avec donc une petite plaque de mousse qui la protège. Heureusement que c'est pas ça la figurine, ça serait pas terrible. Et on va la découvrir ensemble, voilà. Boum. Donc je vais la sortir de sa boîte. Voilà, et puis on va sortir tout de suite les têtes. Je vais poser là, je vous les montrerai tranquillement. Les mains. La Mother Box. Et les yeux lumineux. On regardera tout ça en détail. Dans le deuxième compartiment, vous avez donc le socle. Beau socle avec le logo de Darkseid. La cape, on va regarder la cape après, je vais la poser là. Et la tige et puis les petites piles. Voilà. Bon, j'enlève la boîte qui prend beaucoup de place. Et il n'y a pas de sac dans celle-là. C'est étonnant, ils mettent toujours un petit sac normalement. Et je crois peut-être savoir pourquoi. Donc les figurines Mezco, vous savez, hein, c'est un peu ma passion du moment. C'est vraiment des mini Hot Toys. On n'est pas sur la même échelle, mais on a quand même des détails assez incroyables. Et c'est vrai que Mezco, ils font quand même très très fort avec cette gamme. Celle-là, c'est une des plus chères parce qu'elle est très grosse, elle est massive, hein, comme vous le voyez. On est sur de la grosse figurine, c'est du 1/12, mais comme c'est un personnage assez imposant, je vous montre tout de suite. Vous voyez, par exemple, au Allman Logan, c'est pas la même taille du tout. Hein. Allman Logan qui est donc également un Mezco 112. Hein. Et la particularité de cette figurine, la très grosse particularité, c'est qu'elle est en résine. Ce qui n'est quand même pas banal. Alors vous me direz, le résine, le plastique, en fait tout ça, à la base c'est toujours du plastique. Hein. Mais normalement les figurines articulées de cette taille sont plutôt en plastique, en PVC, en ABS éventuellement. Mais là on est vraiment sur du polystone. Ce qui fait qu'elle doit être assez fragile. Sans doute pas très articulée. Mais enfin, c'est Darkseid, hein. C'est pas le style qui fait des galipettes, c'est pas Deadpool, c'est pas Robin. Hein. C'est un personnage assez massif qui a souvent les mains dans le dos. Donc j'ai pu voir déjà qu'il y avait des internautes qui râlaient parce que du fait de ses articulations assez limitées, on peut pas très facilement lui mettre les mains dans le dos, vous voyez, un peu en pose vraiment les bras croisés dans le dos, un peu badass. Mais bon, on y arrivera je pense quand même. Donc au niveau des articulations, puisqu'on en parle, elles sont assez limitées. Hein. Donc vous avez forcément une articulation au genou, au niveau du pied, qui tourne. L'épaule, donc on peut faire un tour complet. Simple articulation au niveau du coude. Voilà, hein, on ne peut pas aller très loin non plus. C'est de toute façon, c'est angle droit et puis tout droit. Le poing, bien entendu, tourne. La tête également.
A priori, il n'y a pas d'abdos. Je pense pas qu'il y ait d'articulation. Enfin, il y a quand même une... Si, il y a une petite articulation quand même au niveau des abdos. Vous voyez, on arrive un peu à le baisser. Si, il y en a une. Alors, on peut pas vraiment voir hein, parce que... Alors, il a une tenue qui est très jolie en espèce de tissu plastifié, un petit peu... ouais, je sais pas si vous arrivez bien à vous rendre compte. C'est plastifié, hein, ça fait un peu cuir, ça fait un peu matière imperméable. C'est très joli, c'est du plus bel effet. Une ceinture qui semble être du métal, ou en tout cas, si c'est pas du métal, c'est de la résine, parce qu'elle est très froide et très dure. Et je sais qu'on peut mettre la mother box comme ça, a priori. Alors attendez, c'est pas de bêtises. J'ai lu qu'on pouvait la mettre comme ça, mais bon. Non, peut-être dans le dos. Alors dans le dos, oui, clairement, c'est aimanté. Je pensais qu'on pouvait la mettre aussi devant, mais non. Je connais pas très bien cette BD. Le quatrième monde, je vous avoue que j'ai pas tout lu encore. Donc je sais pas exactement ce qu'on peut faire de cette mother box, mais non, ça va dans le dos, ça. Ça va dans le dos ou ça va dans ses mains, puisque bon, il y a plusieurs mains. Hein. Il y a 5 mains donc. Donc là, une main assez menaçante, une autre ici, une main gauche un petit peu du même acabit. Et là, une main plus fermée, peut-être pour tenir justement la mother box. Donc avec des petits détails de peinture quand même super mignons sur une toute petite main comme ça, hein, avec les petits points gris un peu sur les doigts, même. Cette peinture métallisée, les petits traits ici. On est quand même sur quelque chose de très très mignon. On est sur du 1/12e. Hein. Ah, j'ai dit mignon, je ne dois plus le dire. Bon, je vais encore me faire gronder. Alors au niveau des têtes, vous avez une tête Battle Damaged. Qui je suppose c'est clair. Vous voyez, on voit ici qu'il y a le crâne est abîmé, il y a des fissures et c'est rouge. Oula, bravo. C'est rouge à l'intérieur, donc je pense qu'on s'est éclairé, on voit les fissures. Là, vous avez une tête plus calme, avec des yeux rouges. Et là, vous avez la tête qui envoie des rayons. C'est un ennemi de Superman, entre autres. Hein, donc, je pense qu'il doit lui envoyer des rayons dans la tronche. Voilà. Donc, on va voir comment ça fait quand c'est allumé. Et puis, il a cette cape qui est très lourde. Donc, je pense que pour le coup, ça, c'est vraiment du métal. Hein, parce que ça, c'est vraiment du métal. Et donc, cette cape doit se mettre, je suppose, sur les épaules de Darkseid. On va voir. Darkseid, c'est un peu le Thanos de chez DC, si vous voulez. Hein. Je connais pas très bien ce personnage, mais c'est un peu l'impression qu'il me donne. Maintenant, les puristes seront sûrement pas d'accord, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Bon, je sais pas trop comment ça se met, mais l'idée, c'est un peu ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire... Alors, c'est également un tissu un peu... Ouais, bah c'est ça. Alors, il y a une partie vraiment tissu. Et puis une partie ici plastifiée, un peu toile cirée, quoi. Bon, la doublure, il n'y a rien de spécial dedans. Mais c'est quand même très mignon. Très joli. Oh là là, c'est pas vrai, je l'ai encore dit. Faut que j'arrête. Hein. Voilà. Donc, comme d'habitude, la tige pour donner une pose dynamique. Mais celle-là, il va falloir bien serrer, à mon avis, les petites vis. Je sais même pas si la mâchoire est assez grande. Je sais pas trop comment on va l'utiliser. Parce qu'il est super lourd. Hein. Il doit peser, pas vous dire de bêtises, mais à mon avis, on doit pas être loin du kilo quand même. Hein. Ce qui est lourd pour une figurine à 12e. Bon, là, il y a un petit picot dans le socle, mais franchement, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Hein. Il tient très bien tout seul. On va regarder tout de suite les fonctions lumineuses. Donc, les fonctions lumineuses, je suppose qu'on enlève la tête. Vous voyez, donc là, il y a un petit interrupteur à l'intérieur, mais les piles ne sont pas dedans, normalement, puisqu'elles sont là. Donc vous voyez, j'ai mis les petites piles et apparemment c'est quand même super puissant. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez impressionné par la puissance de ces deux petites lumières rouges. Donc je vais l'éteindre, je vais refermer le petit capot et on va regarder comment ça fait avec les yeux. Donc en fait les visages
les visages tiennent par un petit aimant. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais même là, j'ai quand même pas mal de lumière dans la pièce. Et c'est quand même bien foutu, je trouve. Donc maintenant, si je mets les yeux qui envoient un rayon rouge, là, espèce de rayon laser de la mort, on voit quand même que les rayons, que la lumière se propage le long des rayons. Bon. Donc c'est quand même un effet plutôt sympa. Avec ici en sortie de l'œil, donc là, une grosse... c'est très, il y a beaucoup de lumière rouge, et puis après, bah, ça fait comme un rayon. Et c'est assez marrant, quoi. Je vais vous éteindre un peu la pièce, vous allez voir. Voilà, là il y a beaucoup moins de lumière et vous voyez que le rendu est assez réussi. Hein, parce que si j'éteins ou si j'allume, voilà. J'allume, j'éteins là j'allume. Bon, c'est marrant. C'est un petit plus quoi. Et puis ça correspond à un pouvoir du personnage. Je vais vous remettre de la lumière. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous le faire un petit peu tourner sur mon petit plateau tournant. Voilà donc Darkseid, donc une figurine qui était très attendue par les fans de Mezco 112 et également par les fans de DC Comics. Moi je vous dis, c'est pas un personnage que je connais très bien, mais déjà le fait qu'il soit en résine, ça m'avait intrigué. Le fait aussi qu'il soit aussi massif. Et c'est une des figurines les plus chères aujourd'hui dans les 112, enfin des plus chères à la sortie parce que il y en a qui ont pris beaucoup de valeur, qui atteignent les 1000 $, ça devient de la folie cette collection. Mais celle-là, elle était en prix de présentation, enfin en prix de sortie, elle était aux alentours de 180 $, ce qui n'est pas donné, hein. Ce qui est le prix d'un... Ouais, bah c'est une des plus chères qui soit sortie, je pense. Et alors je sais pas si elle va coter parce que beaucoup de gens lui reprochent de ne pas être très articulé, lui reprochent d'être trop cher tout simplement. Donc il y en a qui l'ont boycotté. Mais moi là j'aime bien cette figurine parce qu'on est quand même un peu à mi-chemin entre la petite statue et la figurine. Bon, je vais lui enlever sa cape, je trouve que c'est mieux, non? Et bon, puis il n'y a pas trop de super vilains dans l'univers... enfin, il n'y a pas trop de super vilains DC Comics encore chez Mezco. Il n'y a pas beaucoup de super gentils non plus. Il n'y a pas beaucoup de super vilains Marvel non plus d'ailleurs. Donc c'est bien d'avoir quand même quelques super vilains. Et puis j'ajoute que moi je suis un grand fan de Jack Kirby. Donc clairement à chaque fois qu'il y a un personnage de l'univers de Kirby qui est représenté, je saute dessus quoi. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Avant de vous quitter, je vais vous faire un petit comparatif avec quelques autres figurines Mezco. Ok les amis, donc là, une petite comparaison entre le Darkseid de Mezco et le Hulk Ragnarok. Également de Mezco qui fera l'objet d'une petite review prochainement. Bon, on va dire que c'est tout à fait comparable. En taille, hein. Si je mets ma main, vous voyez que c'est la même chose, à peu près la même chose. Bon, celui-là est par contre en plastique, hein, enfin en PVC, alors que celui-là est, comme je l'ai déjà dit, en polystone, en résine polystone. Donc c'est un peu l'originalité de cette figurine. Comparé donc à un Mezco plus classique, on voit qu'il y a une très grosse différence de taille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les amis? Bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Les yeux, je sais pas combien de temps vont durer les piles, mais je trouve que c'est assez puissant quand même. La tige me paraît quand même bien légère par rapport au poids de la figurine. Je veux dire, on est sur plus d'1 kilo, enfin on est au moins sur 1 kilo à mon avis, hein. Ce qui est quand même énorme pour une figurine 1/12. Donc on verra comment on peut lui donner une pose dynamique sans cette tige. Et puis bon,
La cape, je suis pas complètement persuadé que ce soit le. Je pense pas que je l'exposerai avec. Faut voir, ça dépend. Si c'est pas mal. Oui les amis, je m'aperçois que j'ai oublié de vous montrer le visage endommagé avec toutes les striures là, toutes les marques sur le front, autour de l'œil. Et c'est vrai qu'avec les lumières rouges, ça rend vraiment bien. Voilà, donc je voulais quand même rajouter ça à ma vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette petite review vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!